Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes dimanche, on se retrouve donc tous pour le tableau Le Normand. Pour faire ce tableau Le Normand aujourd'hui, je vais utiliser le Fairy Le Normand de M4, T. Goodwin et les illustrations sont de David Corsi. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais commencer d'abord par le tableau de la féminine. S'il s'avère complet, je m'arrêterai là. S'il est aussi court que celui de la semaine passée, eh bien, j'enquillerai sur celui du masculin. Hein, d'accord, voilà. Étant donné que j'ai beaucoup plus de femmes qui me regardent que d'hommes. Et puis, honneur aux dames, hein, galanterie oblige, hein, voilà. Donc ouais, je commence par celui des femmes. Si c'est complet, je m'arrête là. Si c'est court, je fais celui du masculin. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer là pour les féminines. Alors les guides, s'il vous plaît. Ah, j'ai des messages annexes. En tout cas, j'en ai un. Alors, la féminine, elle peut avoir des démarches administratives à faire. Elle peut également ressentir un sentiment de solitude, hein. Elle peut se sentir un petit peu seule dans sa tour d'ivoire. Mais ça peut représenter également les bâtiments administratifs. Donc, elle peut avoir des démarches administratives à faire. Bon, on va voir. Alors, les guides, s'il vous plaît. Dites-nous tout cette semaine. Que va-t-il se passer là cette semaine pour les féminines dans les jours à venir? Que va-t-il se passer pour les féminines? Alors, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer pour les féminines? Je n'ai pas notre message annexe. Alors, vous me dites stop le petit lapin. Quand c'est bon, ils me disent que c'est bon. Ok. Alors, à la coupe, on va voir. On a les étoiles, encore une fois, et on a la lune. Bon. Forte connexion à son intuition, et alors c'est assez rigolo parce que là on a sur la carte de gauche, donc la carte des étoiles, une féminine qui est en train d'observer les étoiles, qui va se faire une belle petite nuit étoilée, et puis de l'autre côté on a une petite fée qui observe la lune. Bon, là en l'occurrence c'est vraiment une notion de créativité, il peut y avoir une notion de d'une idée plutôt artistique qui est en train de germer dans l'imagination de cette féminine. Mais il y a aussi surtout une reconnexion à son intuition, à son monde intérieur. Il peut y avoir des féminines qui sont guidées dans l'au-delà par des femmes également, par une grand-mère, par une maman, par une tante. Elles peuvent être également dans la même position que moi, c'est-à-dire elles peuvent être également dans l'attente qu'une âme les ait choisies depuis l'au-delà, qui les a choisies pour maman, hein, d'accord. Vous savez, hein, ceux qui suivent ma chaise. Ouais, je suis bien assise, elle me dit, je suis bien ancrée sur ma position. Bon, vous avez un coucou de ma fille. Mais voilà, quand il y a un message pour moi, je vous le dis. Et là, en l'occurrence, ouais, il peut y avoir une âme qui vous choisit pour maman, hein, en l'occurrence, et puis qui essaye de communiquer avec vous. Il y a vraiment cette notion de... ouais, une notion de communication, mais en tout cas, il y a une reconnexion à l'intuition, une reconnexion à son imagination, une reconnexion à son monde intérieur. Et vous pouvez être guidé, mesdames, par des femmes, hein, d'accord, des femmes disparues. Ok, bon, on va voir un petit peu. Alors, on va aller chercher la féminine. Je vais bien baisser ma caméra là, hop, parce que le tableau Le Normand, il prend de la place. Et en plus, là, les cartes, elles sont immenses. Alors, on cherche la femme, déjà, toujours pas. Il y a un coup de chance sur les difficultés et sur des difficultés qui pouvaient sembler un petit peu infranchissables, hein, d'accord. Donc là, le message annexe que j'ai, c'est qu'il y a vraiment un coup de chance sur des difficultés qui jusque-là vous paraissaient infranchissables. Bon, bah, tant mieux. C'est un coup de chance qui arrive de loin, et en l'occurrence, c'est un coup de chance qui peut... Ça vient de tellement loin que très honnêtement, ça peut venir de l'univers, hein. Voilà, ça peut venir de là. Il peut y avoir soit une récolte ou alors une séparation à la maison, dans le domaine familial et dans le domaine domestique. Bon. Ouais, on va retrouver la santé aussi. Alors 2, 4, 6, 7, 8. Elles sont grandes ces cartes. Là, j'ai pas d'autres messages annexes. Non, toujours pas. Et je retrouve pas ça, la féminine.
Alors, la carte du cœur, elle est en 16, 15, 14e position. Bon, là, il y a une féminine qui peut se retrouver dans une triangulaire, là. Ouais, alors, enfin, non, mais c'est fou, hein. C'est fou. On rejoint la coupe, là, en l'occurrence, hein. Il y a vraiment cette notion, la Lune prend la place des étoiles, en tout cas dans le tableau. Donc, il y a une véritable reconnexion à son instinct et à son intuition féminine qui est très forte, qui est très marquée, mais également être guidée par une femme dans l'au-delà, hein, d'accord. Vraiment, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Bon, super, 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 super. J'ai toujours pas retrouvé la femme. Alors là, j'ai pas d'autres messages à médecin. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Non plus. Il y a un nouvel amour, hein. Alors peut-être une triangulaire parce que la carte du cœur était dans la maison du renard. Donc là en l'occurrence ça peut être le début d'une triangulaire pour une féminine, mais quelque part bon pour l'instant c'est pas trop pesant, c'est plutôt joyeux, hein. Voilà, il y a pas tellement de soucis à se faire à ce niveau-là. Ok. 24, 25, 20, alors 24, 25, 26, 27. Alors 27, vous pouvez avoir des nouvelles et avoir beaucoup de communication avec un homme. Là, l'homme est en position 27 et en l'occurrence, ça peut beaucoup échanger par écrit, SMS, lettres, mail, ce genre de choses. Ok. Ah, ah, ah. Alors, la femme est dans la maison de l'homme. Elle est en 28e position. Donc, ils sont l'un à côté de l'autre. Ça va être assez rigolo parce que je vois les cartes, comment elles sont posées. En l'occurrence, il y a un homme qui regarde une femme, hein, d'accord. Ok, bon, on va pouvoir. Alors, la féminine peut se montrer soucieuse. En l'occurrence, il peut y avoir des petites choses qui la grignotent. Il peut y avoir une perte d'énergie également. Besoin de repos. Moi, ce que je ressens et ce que j'entends là, c'est un besoin de repos. Petite chose qui la grignote, hein, quand même, hein. Bon, on va voir, on va voir. Allez, je place le reste de mes cartes et puis on va faire son tableau. On va voir un petit peu ce que ça raconte. Alors, tac, j'en ai plus que 4 à poser. On va voir un peu ce qu'il a grignote là. C'est quel domaine? Alors, 24, 23, on atterrit là. Oh, ce qu'il a grignote, c'est la tentation. Ce qu'il a grignote, c'est... Là, très honnêtement, je suis en train de faire le tableau d'une femme qui ressent bien que son homme est tenté, est en triangulaire, qu'il peut y avoir une relation adultère. Et du coup, ça la bouffe. Du coup, ça la bouffe. Il y a vraiment cette notion-là. Moi, je pense que on est dans un tableau où la femme là est engagée avec quelqu'un et elle ressent en fait la trahison, l'adultère de son compagnon. Ouh là 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 là. Bon, on va voir. 8 à 7, on atterrit ici. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Là, on est dans un tableau d'une féminine qui est engagée. Ça peut être jusqu'à mariée, hein, très honnêtement. En tout cas, elle a un conjoint. Et ce qui la grignote, ce qui la bouffe, c'est qu'elle se pose la question, elle ressent en fait qu'il y a une autre énergie féminine autour de son homme. Et en l'occurrence, elle ressent un adultère. Elle ressent un adultère. Bon, ouais, j'aurais préféré vous annoncer d'autres nouvelles, mais bon. 24 à 25, on atterrit là. Elle commence du coup à penser à la fin de son union, de sa relation. Il y a quelque chose qui l'attriste, il y a quelque chose qui lui fait de la peine, mais en même temps, elle a énormément de foi. C'est quelqu'un qui a des croyances qui sont très profondes. Et il y a une notion de... Mais ouais, mais c'est fou, quoi, parce que... Il y a presque une notion ouais, ouais. Il y a une notion, alors j'ai plusieurs messages. Il y a la première chose, c'est qu'elle n'en a pas les preuves matérielles. C'est quelque chose qu'elle ressent. Donc déjà, voilà, elle sait pas si elle est dans le vrai ou pas, et c'est ce qui la bouffe. D'ailleurs, est-ce que c'est une réalité, ce que je ressens? Est-ce qu'il est réellement en train de me tromper, ou est-ce que je me fais des films? Mais clairement, c'est ça. Clairement, c'est ça.
Et en l'occurrence, bon, c'est quand même quelqu'un... alors c'est fou parce que bizarrement, que ce soit vrai ou pas, ça lui fait pas si mal que ça. Et de toute façon, elle a la foi, de toute façon, c'est une femme qui est plutôt connectée. Ça lui fait pas si mal que ça. Ce qui la bouffe, c'est de ne pas avoir la vérité, en fait. Ce qui la bouffe, là, dans ce que je ressens, c'est quand même assez incroyable, mais dans ce que je ressens, c'est que cette femme, ce qui l'énerve, en fait, ce qui la travaille, c'est, mais est-ce que j'ai ressenti juste ou pas? C'est surtout ça, c'est d'avoir le fin mot de l'histoire. C'est ça qui, voilà. Et c'est pas tellement de découvrir, quand bien même elle découvrirait qu'elle ne s'est pas trompée, elle se fait juste la réflexion, ah ben j'avais vu juste, mon intuition était la bonne, mais je ressens pas non plus une peine traumatisante vis-à-vis de cet homme qui a pu aller voir ailleurs. Ben, c'est assez incroyable, hein. C'est assez incroyable, mais bon, c'est comme ça. Il peut y avoir, là, on peut être également, alors l'anneau plus, là, la croix, en l'occurrence, ça peut vraiment faire penser à une église ou un bâtiment religieux. Donc on peut être chez une femme qui est mariée. Il y a quelqu'un qui est marié là. Bon, ok. Alors en 36e, moi je sais ce que c'est. On a les étoiles. On a les étoiles et en l'occurrence, il y a vraiment cette notion, elle se connecte à son ressenti, elle se connecte à l'univers pour avoir la bonne réponse vis-à-vis de cette question qu'elle se pose. Il y a quelque chose qui la grignote, oui. Il peut y avoir également cet engagement qui finalement, ce mariage, cette union, la grignoter aussi. Et en l'occurrence, c'est peut-être pour ça qu'elle ne prendra pas la nouvelle si mal que ça. Parce qu'il y a presque une forme de libération là-dessous, quoi. Ouais, c'est assez incroyable. Ok. 8 à 16 en matière là. Alors. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette notion là. Encore une fois, est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est la réalité? Est-ce que ma petite voix intérieure, mon guide intérieur a tapé juste? Ou est-ce que je me fais des films? Et en l'occurrence, enfin, je dirais ce qui la préoccupe, c'est d'avoir la vérité. C'est juste d'avoir la vérité. Et après, quelle que soit cette vérité, mais c'est incroyable, elle est extrêmement forte, hein. Elle est extrêmement forte parce que, très honnêtement, quelle que soit cette vérité, elle est prête à l'accepter. Elle est prête à accepter cette vérité. Parce que de toute façon, cette union, quelque part, c'était pas le Pérou non plus, quoi. Son mariage, de toute façon, c'était pas le Pérou. Alors, est-ce que du coup, ça lui permettrait d'avoir l'autorisation de pouvoir communiquer avec quelqu'un d'autre parce que justement son conjoint, son mari, son compagnon fait la même chose? D'aller plus loin avec quelqu'un parce que justement la personne avec qui elle fait la même chose, c'est possible. C'est possible. Mais on va voir comment ça va tourner là. C'est peut-être pour ça qu'elle le prendrait. C'est peut-être pour ça qu'elle le prendrait. Parce que là, c'est très bizarre. Je ressens absolument aucune douleur. Ce qu'elle veut savoir, c'est la vérité pour savoir si elle peut faire la même chose. C'est ça en fait. C'est vraiment ça là que je ressens. 32, ouais, c'est vraiment ça. Il y a une notion aussi de croiser des chemins. Il y a une notion de faire le choix entre deux personnes. Donc on peut être face à une femme qui, elle aussi, se retrouve à un carrefour de sa vie et doit faire le choix entre deux hommes. Ça peut être une femme également. Alors j'ai plusieurs messages. On a la situation de cette femme qui est engagée, où elle se pose la question si son mari, son compagnon ne la trompe pas. Et qui, quand bien même apprendrait cette information, ne le prendrait pas si mal que ça, parce qu'en l'occurrence, elle se retrouve dans la même situation que lui. C'est assez fou, parce qu'ils sont en effet miroir tous les deux.
Et j'ai une autre situation, donc vous prenez celle qui résonne le plus en vous, bien sûr, où c'est une femme qui est engagée et qui se retrouve confrontée à la tentation. Et son mari, lui, pour le coup, bon, c'est pas le Pérou dans leur histoire. C'est pas le bonheur absolu. Mais elle se retrouve face à un autre homme pour qui elle ressent beaucoup d'attirance. C'est une tentation qui est extrême. Et elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas si elle doit y aller ou si elle doit rester fidèle. Ok, 24, 23, 22, on atterrit ici. Elle va faire le choix de l'abondance pour elle. Là, on se retrouve avec un petit quatuor. Là aussi, on a deux petites fées qui chevauchent des poissons. Donc là, en l'occurrence, le poisson, ça peut être également un signe astrologique, hein, d'accord? Mais elle va choisir, elle va faire le choix de son abondance, elle va faire le choix de son bien-être. Voilà, là on en sait un petit peu plus quand même, elle va faire le choix de son bien-être, elle va faire le choix des opportunités qui se présentent à elle. Ok, alors 33, 34, on atterrit ici. Ouais, elle va faire le choix de la triangulaire. Donc pour moi, il va y avoir consommation de la part de cette femme. Elle va faire le choix, alors ouais, elle va faire le choix de la triangulaire, elle va faire le choix. Ouais, mais elle va faire le. Les guides sont en train de me dire oui, mais on sait ce qu'il y a en 14e position, elle va faire le choix de son cœur aussi. Donc c'est pas n'importe qui, elle est pas attirée par n'importe qui non plus, là, cette féminine, en l'occurrence. Hein, elle est vraiment pas attirée par n'importe qui, là. Il y a un vrai coup de cœur hein, là-dessus, hein, c'est là-dessous. C'est pas seulement une tentation physique, hein, ça va au-delà de ça. Hein. Ok, 16, 15, 14, on le sait, c'est le cœur. Voilà. Donc elle va faire le choix de son cœur, elle va faire le choix de se choisir, elle va sauter sur l'opportunité et en l'occurrence ce sera une triangulaire. Donc cette femme elle est engagée et elle aussi elle va aller vers un adultère. Donc soit on peut se retrouver dans un couple où il y a un homme qui trompe sa femme, voilà clairement, mais et quelque part sa femme d'avoir cette information-là, d'avoir cette révélation-là, lui donnerait le feu vert pour faire la même chose parce qu'elle se retrouve exactement dans la même position, en effet miroir, que son mari, que son conjoint, que son compagnon. Bon, et j'ai l'autre situation, on a une femme engagée, son mari ne la trompe pas, mais elle a envie de le tromper. Elle est vraiment, il y a eu une rencontre et ça ronge son frein. Les guides sont en train de me dire, ouais, ça ronge, la tentation est extrêmement forte. Et il y arrivera un moment où ça va passer le cap. Donc il va y avoir consommation. Il va y avoir consommation. Ok, d'accord. Alors, 24, on va voir un petit peu. Il va y avoir... mais le choix du cœur, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça va être de retrouver son enfant intérieur également, mais surtout... ouais, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Donc c'est pas un fait habituel pour cette femme de tromper son mari, hein, clairement. Hein. C'est totalement nouveau. Hein. C'est vraiment euh, cette aventure-là, mais elle l'imaginait même pas, quoi. Enfin, franchement, c'était le truc. Mais elle va décider de le vivre. Elle va décider de le vivre parce que ce sera plus fort que tout. Vraiment, c'est plus fort que tout. Ok. 10, 12, 13, on atterrit là. Alors, c'est quelqu'un qui, soit, alors, si vous ne vous retrouvez pas encore dans cette situation, soit qu'elle va rencontrer dans un lieu public, sur Internet. Ça peut être, on est en train de me montrer des gens qui se rencontrent, qui se retrouvent via les réseaux sociaux. Et où il y a un échange à la base, enfin voilà, ça discute, et puis d'un coup, il commence à avoir un coup de cœur, quoi. Il commence à y avoir un véritable coup de cœur dans les échanges parce que l'autre, la personne, l'homme en face, arrive à la surprendre, arrive à, à lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre. Enfin, ouais, vraiment, il y a cette notion-là. Il y a une notion d'Internet là qui est très présente. Donc, la rencontre, elle a pu se faire par Internet, pas forcément un site de rencontre. Hein.
Mais ça peut. Je me retrouve également, les guides sont en train de me montrer des images où clairement, ça va tellement pas dans son coup à cette femme qu'elle décide de se mettre sur un site de rencontre. Et ne serait-ce qu'à la base, c'était un jeu, ouais, un jeu de gamin. Les guides sont en train de me dire, c'était un peu le jeu de gamin. C'est-à-dire, je me mets sur le site de rencontre, en me faisant passer pour une femme divorcée, hein, clairement. Je me fais passer pour une femme divorcée, et ne serait-ce que pour avoir le plaisir, j'irai pas trop loin, mais pour avoir le plaisir de me faire dragouiller par des hommes, quoi. D'échanger, de... Et elle pensait mettre du piment dans sa vie un peu comme ça, en n'allant pas trop loin, du coup, ça reste que des échanges, ça reste que... Enfin voilà, sauf qu'elle va tomber dans son propre piège, et qu'il y en a un qui va clairement sortir du lot, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tant que ça reste derrière l'écran, bon, ça va pas trop loin l'affaire. Mais là, en l'occurrence, c'est est-ce qu'on va se rencontrer ou pas? Est-ce qu'on franchit ce cap-là? Et elle sait très bien que si elle franchit ce cap-là, elle ne résistera pas à la tentation, et donc là, il y aura réellement un adultère consommé. Et ça peut être quelqu'un, après la rencontre, donc là, j'avais ce cas de figure-là, mais on me montre autre chose, ça peut être une rencontre lieu public, soirée, invitation, soirée entre amis, enfin, ce genre de choses. Ou lieu public, voilà. Un restaurant, un musée, cinéma, théâtre, festival, ce genre de choses. Ce genre de choses. Plutôt un lieu public. Et je vois du monde. Hein. Là, franchement, je vois un rassemblement de personnes. Okay. Ok, 24, 23, 22, 21, 20, on atterrit ici. Ouais, il y a eu un déplacement. Il va y avoir un déplacement de toute façon pour faire cette rencontre, hein, d'accord? Et les deux personnes se déplacent pour pouvoir se rencontrer également, hein, vraiment, 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 vraiment. Alors 3, on atterrit là, et mais mine de rien, c'est un coup de chance, quoi. Et c'est un coup de chance et il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, cette rencontre-là n'est pas le fruit du hasard, elle est importante. Hein, d'accord, dans la vie de cette femme, en tout cas, cette rencontre est vraiment importante. Hein, ok, c'est un coup de chance, c'est un coup de chance. Malgré toutes les difficultés que ça peut inclure, parce que se bouffe la tête, hein, du coup, notre pauvre féminine, là, mais en l'occurrence, ouais, de la part de l'univers, ça reste un coup de chance. Bon, ok. Alors, coup de chance par rapport à des difficultés, par rapport à des difficultés qu'elle pense infranchissables. Hein. Là, ouais, il y a quand même pas mal d'obstacles et pourtant ça reste un coup de chance. C'est quand même fou. C'est-à-dire que là, l'aboutissement de cette histoire, finalement, ça va prendre une tournure, mais complètement improbable. Ok, donc il y a un coup de chance vraiment sur les obstacles à franchir. Et de toute façon, cette rencontre, elle a été organisée par l'univers. Voilà, vraiment. 24, 23, 22. Non, je suis au-dessus. Je me disais, mais tiens, c'est bizarre. 24, 23, 22, 21. On atterrit là. Alors, sur les difficultés domestiques qu'il y a à la maison, c'est pas le Pérou à la maison, là. Clairement, clairement, clairement. Là, cette femme, si elle atterrit dans cette situation-là, c'est pas pour rien, c'est parce que ça va pas à la maison. Il y a quelque chose de très très lourd et de toute façon, très honnêtement, elle s'épanouit pas telle qu'elle le voudrait. Et du coup, elle a besoin, ouais, il y a un besoin j'ai besoin de m'échapper de mon quotidien, mais j'ai besoin de m'échapper de ma vie domestique et j'ai besoin de m'échapper de ma vie conjugale. Donc là, on est dans un couple où ça va pas fort. Hein. Donc ça, vraiment, ça va pas fort. Alors, 4, on va voir un petit peu. Ouais, et ça va provoquer, il va y avoir une séparation. Ouais, il va y avoir une séparation. Là, cette femme va décider de se séparer. Il va y avoir une séparation. Il va y avoir une séparation. Une femme va décider de se séparer parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. 8, 10, on atterrit ici. Alors, elle va s'isoler un petit peu, elle va vivre seule, mais il y a aussi une notion de divorce là.
La faux plus la tour, hein, clairement, là, il y a une notion de séparation réelle, de divorce, mais également de vivre seul, hein. C'est-à-dire que, pas parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre qu'elle va l'emménager dans les 5 minutes qui suivent chez lui, non. Il y a une notion, d'abord je reprends mon indépendance, je gère mon divorce, mais j'ai ma petite histoire aussi également à côté. Et là, ça va aller, ouais, là, il y a du divorce dans l'air, là. Mais décidé par cette féminine, hein, de toute façon. Ouais. Et ça lui va bien, hein. Moi, je ressens qu'en fait, cette notion de reprendre ses billes, de reprendre totalement son indépendance et de ne plus être avec un homme 24 heures sur 24, ça lui va très très bien. C'est pour ça que, quelle que soit la situation, je dirais que si elle s'aperçoit que si on est dans le cas, bon, mon homme m'a trompé et moi je me retrouve à la même situation que lui et ça m'arrangerait bien de savoir qu'il a trouvé quelqu'un parce que ça me permettrait de faire la même chose. Que cette femme qui, son homme ne la trompe pas, mais en l'occurrence rencontre quelqu'un, elle a envie d'y aller, enfin de toute façon ça finira par une séparation. Et une séparation qui, au début en tout cas, elle vivra seule. Au début elle vivra seule. 16, 18, 19, on atterrit là. Ouais, il va y avoir vraiment des discussions, de la négociation par rapport à cette séparation. Mais bizarrement, je ressens un truc qui est plutôt fluide. Ça se prend pas spécialement la tête, hein, je vous avouerai. Franchement, si tous les divorces se passeraient comme ça, ce serait génial, hein. Parce que là, il y a une espèce de discussion entre... Parce qu'on peut le voir là sur cette carte, en l'occurrence, on a deux personnages qui prennent leur envol. Il y a un des personnages qui dit bon bah moi je m'en vais à droite, mais je te souhaite le meilleur. Ah bah moi je m'en vais tout droit, mais pareil, et bon vent à toi quoi. Et vraiment il y a pas de haine quoi. Il n'y a aucune haine là-dedans. C'est rare, hein. Moi j'ai rarement des guidances, très honnêtement, où ça souhaite comme ça bon vent sans la moindre haine, hein. C'est plutôt rare, hein. Alors 10, 12, on atterrit là. Ouais, mais vraiment, ils se souhaitent. Non, mais c'est incroyable. Non, mais ces deux-là, ils se souhaitent le bonheur. Ces deux-là, ça va être. Ouais, ok, bah. T'as raison, faut qu'on se sépare. Façon, moi aussi. Puis j'ai envie de reprendre mon indépendance. Les deux sont sur la même longueur d'onde, en fait. Mais on peut le constater d'ailleurs sur cette carte. Quand on regarde, ils sont à peu près au même niveau. Ils sont sur la même longueur d'onde, hein. C'est harmonieux, quoi. Et là, il y a vraiment cette discussion, c'est on se sépare, mais on se fait pas la guerre. Et c'est pour le bonheur de l'un comme de l'autre. Enfin, voilà. C'est hyper rare. Moi, j'ai jamais eu ça en guidance, hein. Honnêtement, en général, c'est Bagdad à chaque fois, les séparations. Ah bah là, pas du tout, hein. Ah mais là, c'est l'un et l'autre, là, dans ce couple, vont se souhaiter le bonheur. Bon, bah c'est bien, bah tant mieux, c'est fait ça super intelligemment. Bon, il va y avoir également une notion. Alors, il peut y avoir des secrets bien gardés, c'est-à-dire qu'en effet, ça se sépare dans la joie et la bonne humeur, mais parce que l'un et l'autre ne vont pas lui dire j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, c'est un soulagement pour les deux, mais c'est un soulagement également de ne blesser personne, c'est-à-dire de garder également secret son jardin secret, justement, et sa vie intime, hein. Vraiment, il y a cette notion-là. Il y a vraiment cette notion de là, je préserve la nouvelle rencontre que j'ai faite, et puis de toute façon, on en arrive à un point où là, ça te regarde même plus. Ça te regarde plus, donc tu n'as même pas à le savoir. Tu le sauras plus tard quand tu auras de l'eau qui aura coulé sous les ponts, et c'est la raison pour laquelle l'un et l'autre, ils sont tellement sur la même longueur d'onde. Et là, je retourne dans mon couple, qui sont confrontés l'un et l'autre à la même situation, c'est-à-dire que ils vont se séparer parce que tous les deux, et quasiment instantanément et au même moment, à une période de leur vie, ont rencontré quelqu'un d'autre. Et que leur chemin se sépare du coup cordialement, parce que ça va aussi bien à l'un et à l'autre de se séparer et de pouvoir vivre une nouvelle aventure avec quelqu'un d'autre, tout en conservant leur indépendance. Parce qu'ils ont l'un et l'autre n'ont pas envie d'aller vivre avec quelqu'un tout de suite. Et il y a vraiment cette notion, je te souhaite le meilleur, par contre je cherche même pas à savoir si tu es avec quelqu'un ou pas. Et pareil de mon côté, je ne tiens pas à ce que tu saches si j'ai rencontré quelqu'un ou pas. Parce que là, ça te regarde plus. Ouais, c'est incroyable. Ouais, ok, d'accord. 24, 25 et 26, on atterrit là. Ouais, c'est vraiment ça. Et le secret est bien gardé, hein.
Là, je peux vous garantir, pour l'un comme pour l'autre. Parce que là, j'ai face à moi quand même plus ou moins un couple. Mais pour cette féminine, le secret est bien gardé. Le secret est parfaitement bien gardé. D'accord. Alors, 35, on atterrit ici. Bien gardé. Et en l'occurrence, pourquoi c'est une bonne nouvelle et pourquoi c'est un coup de chance, c'est pas n'importe qui. C'est la personne qu'elle a rencontrée, là, cet homme, qui la positionne justement en position d'adultère, qui la positionne en tromperie vis-à-vis de son conjoint. Ouais, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âmes. Ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle, ça peut être quelqu'un qu'elle a aimé dans une vie antérieure. Il y a un amour quand même assez puissant et c'est pour ça que c'est un coup de chance. C'est-à-dire que là, elle retrouve sur son chemin quelqu'un qui est extrêmement important pour elle dans son histoire. C'est un amour qui a été extrêmement puissant et qui perdure à travers les âges et à travers les vies. Les racines, elles sont profondes, c'est solide, c'est bien ancré, c'est du costaud de chez costaud et c'est au sommet de la montagne. C'est vraiment au sommet de la montagne. Et donc là, en l'occurrence, c'est vraiment une personne, c'est la personne qu'il fallait pour faire cesser cette union. Et je vous dis, c'est incroyable. Il n'y a aucune énergie de rancœur, de haine. Ah non, c'est le truc, c'est hyper fluide. Je te souhaite le meilleur. Mais je veux pas savoir ce qui se passe dans ta vie, mais je veux pas que tu saches ce qui se passe dans la mienne. Voilà, comme ça on fait pas de retour en arrière. Il y a une notion de, on fait pas de retour en arrière. Voilà, on le sait là tous les deux qu'on prend la bonne décision, donc là, voilà, chacun sa vie, sois heureux, mais vraiment, je te souhaite le meilleur. Et de l'autre côté, c'est, mais sois heureuse. Pareil, je te souhaite le meilleur. C'est fou, hein. C'est, on a face à nous également des vieilles âmes là, qui ont un sacré vécu derrière elles et qui ont de nombreuses vies derrière elles et qui ont acquis également énormément de sagesse. Pour en arriver à une telle énergie de cordialité, d'amour de l'autre et de le laisser partir, en lui souhaitant le meilleur, pour l'un comme pour l'autre, hein. Parce qu'ils sont sur le même niveau, hein, tous les deux. C'est qu'on a affaire quand même à des âmes qui sont particulièrement anciennes et qui ont acquis beaucoup de sagesse. Et elles méritent... Mais moi, je suis en respect devant ces deux-là, hein. Je suis en total respect devant ces deux-là. Je leur tire mon chapeau, mais alors plus bas que terre, parce que c'est beau, hein. Une rupture comme ça, mais alors il y en a une paire qui pourrait s'en inspirer, hein, parce que... Mais il y aurait beaucoup moins de guerre sur Terre, hein, franchement. Cinquième, 2, 4, 5, on atterrit ici. Ouais, et c'est pour retrouver l'un et l'autre la lumière, c'est pour retrouver l'un et l'autre leur soleil, leur bonheur. C'est pour rayonner. Il y a une notion d'aller retrouver une âme sœur, il y a cette notion d'aller retrouver une flamme jumelle, il y a une notion d'aller retrouver quelqu'un qui est extrêmement lumineux pour elle. Pour elle, hein. Je fais le tableau de la féminine, voilà, je m'axe un petit peu plus sur elle, pour elle. Le grand bonheur, grand bonheur qui va durer. Le bonheur qui va durer. Alors, 31, on atterrit là. Ouais, et de retrouver sa loyauté également vis-à-vis d'elle-même, de retrouver sa moralité, enfin, dans le sens où, voilà, là c'est carré de chez carré, quoi. Enfin, voilà. C'est pas une triangulaire qui va durer longtemps. C'est vraiment pas une triangulaire qui va durer longtemps. Là, c'est une femme qui saura prendre les décisions, là. Et on a encore cette notion, parce que la carte 30, c'est la carte de la justice, quand même, mine de rien. Donc, il y a une notion de justice divine. Mais il y a également une notion de, bah ouais, c'est un divorce qui se passe, bah alors plus lumineux, on meurt, hein. Les guides sont en train de dire, ah, non mais là on peut pas faire mieux, c'est pas possible, voilà, on n'intervient même pas, parce qu'ils font ça tellement bien tout seuls comme des gangs, que du coup, c'est un divorce lumineux, voilà, c'est une séparation qui est extrêmement lumineuse, et on se souhaite à l'un et à l'autre le meilleur. Bon, bah comme ça c'est parfait.
Très bien. Alors 30, c'est juste à côté, on atterrit là. Et ça arrive, hein. C'est quelque chose, hein, si, bien évidemment, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui va se faire, hein, de toute façon, hein. C'est là le cavalier, en l'occurrence, voilà, hein, ok. Alors, il y a une notion, ouais, ils vont transformer. Alors, ces deux-là, ils avaient une union qui était amoureuse à la base et qui, je dirais, au fur et à mesure, s'est plutôt transformée en une réelle amitié, une profonde affection, une réelle amitié, mais c'est plus de l'amour. Et en l'occurrence, ils vont quand même, je pense, c'est beau, hein, franchement, c'est chouette, hein, et puis j'espère que les futurs conjoints vont pas les empêcher de rester amis tous les deux, parce que ce serait dommage. Parce qu'il y a vraiment cette notion également, c'est qu'à terme, une fois qu'il y aura quand même de l'eau qui aura coulé sous les ponts, parce que voilà, il faut quand même faire une vraie séparation, ces deux-là, ils vont vraiment rester véritablement amis. Ils ne se souhaitent pas le meilleur pour le folklore et pour le bal des apparences, pas du tout. Ils se souhaitent sincèrement à l'un et à l'autre le meilleur. Et dans une profonde amitié, une profonde affection vis-à-vis de l'autre. C'est chouette, j'adore. C'est magnifique. 16, 18, on atterrit là. Il y a vraiment une notion de transformation, déménagement, renaissance. Il peut y avoir l'un des deux qui peut décider d'aller vivre quelque temps chez un de ses amis ou une de ses amies, hein, voilà. Ça peut être une femme qui peut décider également de vivre chez un ami ou chez une amie. Le temps de pouvoir reprendre complètement son envol aussi. Mais il y a un déménagement là, il y a un déménagement. Et le côté aller vivre chez un ami, c'est complètement transitoire. Un ou une amie. Ok, 16, 17, elle va avoir tout le tableau là, la féminine. Ouais, suite à cette séparation, suite à cette transformation, suite à cette séparation. Il y a une renaissance suite à une séparation, une transformation, une rupture. Ok. D'accord. 8e, on atterrit là pour devenir célibataire, hein. Il y a la fin d'un couple, là c'est pour devenir célibataire, et puis c'est pour aller rejoindre son ours aussi là, hein. Il y a un côté gros nounours là, hein, et pour aller rejoindre un autre célibataire. Donc moi je pense que cette féminine, elle est attirée vers quelqu'un qui lui n'est pas engagé. Elle retrouve sa liberté, son indépendance, elle retrouve son célibat. Et en l'occurrence, je pense que cette nouvelle personne dont elle a fait la rencontre est célibataire également. D'accord. Qui est plutôt assez fort, qui est plutôt protecteur. Et qui est pas à la rue, hein. Je veux dire, l'ours, en termes de finances, alors professionnellement, ça représente le patron. Et en termes de finances, c'est quelqu'un qui s'assume tout seul comme un grand, hein. Voilà, hein, il n'a pas besoin du portefeuille de la féminine pour survivre, hein, l'ours, hein, clairement pas, hein. C'est quelqu'un qui s'assume tout seul, qui peut avoir les épaules larges aussi parce qu'il peut assumer aussi beaucoup de responsabilités dans sa vie au quotidien, mais qui est célibataire, en l'occurrence. Donc une féminine qui est attirée et qui va aller vers un célibataire. 16, 15, on atterrit ici. Ouais, jusque-là, elle peut être en... Ouais, alors, ce célibataire-là, clairement, il peut également être un petit peu en conflit avec elle, dans le sens où il y arrivera un moment où il pourra peut-être lui demander aussi de faire un choix, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'intention du tout, cette personne n'a pas du tout l'intention de rester dans une triangulaire. Ça n'intéresse absolument pas. Donc il arrivera un moment, c'est pas faire de choix, tu en fais un. Et moi je peux prendre la décision de cesser cette triangulaire. Je vais pas attendre des années que tu prennes une décision, clairement. Je te laisse libre, mais par contre si tu ne prends pas de décision, moi j'en prendrai une. Il y a vraiment cette notion-là aussi, hein. Je ressens, il y a une force de caractère en face, hein. Il y a une force de caractère. Ouais. Ouais. Si lui n'est pas engagé, ouais, c'est sûr qu'il va pas avoir envie de se cacher, hein, ça c'est sûr. 8, 10, 11, on atterrit là. Ouais, c'est un peu la seule ombre au tableau là-dedans, c'est je dirais toute la période avant la séparation, avant que
Ça se sépare justement cordialement. C'est avec ce célibataire qui attention, patient oui, mais il y a des limites, hein, et il saura les mettre, hein. Il saura les mettre, hein. C'est-à-dire que il y a vraiment un côté où il arrivera un moment où c'est soit tu décides, je te pousse pas trop non plus, ça c'est sûr, mais soit tu décides, soit c'est moi qui prendrai la décision, et la décision ce sera de m'arrêter. Parce que j'ai pas du tout envie d'être caché ad vitam aeternam, hein, et de te partager avec un autre homme, hein. Il y a vraiment cette notion que j'ai pas du tout envie de te partager avec un autre homme, hein. Même s'il se passe plus rien, même si vous êtes amis, même si machin, mais moi j'ai pas envie de te partager, quoi. J'ai pas envie de savoir que tu vis avec un autre homme. Ouais, ça se comprend, hein. Ça se comprend. Ok. Alors, 8, 7, 6, on atterrit là. Ouais. Et il va y avoir beaucoup d'échanges entre eux, il va y avoir beaucoup de discussions, mais je dirais que de toute façon, lors de la rencontre, on a pu le voir, hein, il peut y avoir des rencontres via Internet, hein, là à la base. Et donc du coup, ça va énormément textoter là, hein. Franchement, il va y avoir beaucoup de messages d'envoyer ou des mails ou ce genre de choses. Mais beaucoup de communication, énormément de communication entre eux, énormément de communication avec qui on le sait, avec un homme qui, en l'occurrence, un homme qui communique avec une femme. Et une femme qui, en l'occurrence, là, à la fin de ce tableau, bon, elle est déjà engagée, hein. Elle est déjà engagée. Ok, bon bah écoutez, hein, vous comprendrez, chers amis, que là je vais m'arrêter là, parce que le tableau de la féminine s'est avéré complet de chez complet. J'espère que cette vidéo vous a plu, que si vous vous êtes retrouvé dans cette situation, ça a pu vous apporter des réponses. Bah ouais. Et puis si votre séparation, enfin si vous êtes amené à devoir vous séparer avec autant de bienveillance vis-à-vis de votre ex, et que votre ex a autant de bienveillance vis-à-vis de vous, je vous avouerai franchement, bah ouais, faut pas hésiter là, hein, parce que là franchement, j'ai jamais eu ça dans une guidance, hein. Je vous le dis, hein, ça fait 1 an et demi que la chaîne est créée, je n'ai jamais eu ça dans une guidance, hein. Jamais, jamais, jamais. Et encore moins en consultation privée. À chaque fois c'est Bagdad, hein. Donc là pour le coup, ouais, mes patins, là, ceux qui sont concernés par cette guidance, moi sachez-le, hein. Mais je vous tire mon chapeau, mais plus bactère, hein. Mais franchement, c'est magnifique, hein. C'est fait dans un tel respect, ah ouais, non, mais ça force l'admiration, hein, vraiment, 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 vraiment. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne qui s'appelle les oracles de l'anneau, où je vous explique un petit peu comment ça se passe. Il y a quelques petites subtilités parce que tous mes oracles se commandent directement chez l'imprimeur qui lui-même est à l'étranger, hein, d'accord. Donc du coup, il y a quelques petites subtilités. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Et puis on se retrouve demain, hein, pour là je vais aller chercher les messages de vous autres, hein, d'accord. Je l'avais pas fait cette semaine, mais là dès demain je reprends les messages de vous autres. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.